beaucoup connaissent déjà les Hauts-de-Seine. 1,6 million d'habitants, de Villeneuve-la-Garenne à Antony, une demi-lune qui tourne autour de Paris. 36 communes avec de fortes disparités sur lesquelles on trouve aujourd'hui 81 paroisses catholiques. Près de 150 prêtres sont en activité dans le diocèse, 18 séminaristes, plus d'une cinquantaine de diacres permanents, 230 laïcs en mission ecclésiale. Voici quelques chiffres donc qui nous permettent de situer la vie de l'Église dans les Hauts-de-Seine. Évidemment, il y a aussi les communautés de religieux-religieuses. Le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans. Monseigneur Aupetit, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Quel sens vous donnez à cet anniversaire ? On sait que plusieurs événements seront organisés autour du 16 octobre 2016. Oui, c'est-à-dire que ça commence le 16 octobre et ça durera toute l'année. Ça finira par le 11 juin, où nous avons demandé au Conseil régional de bien vouloir nous prêter, gratuitement, le stade Yves du Manoir pour faire une grande réunion de tout le diocèse autour de la confirmation des adultes, qui seront sans doute un peu plus de 200 comme chaque année. Alors on va revenir sur la pastorale des jeunes assez longuement, également sur la formation des prêtres, la pastorale des vocations, et puis sur l'année de la miséricorde. Mais je voudrais qu'on commence par l'accueil des réfugiés, parce que dans les Hauts-de-Seine, 27 paroisses sont mobilisées pour accueillir des réfugiés, dont de nombreux chrétiens d'Orient venant d'Irak ou de Syrie. L'œuvre d'Orient, d'ailleurs, a mis en relation les paroisses et les migrants. Et je vous propose particulièrement de nous intéresser à Hiba et Raed. C'est un jeune couple d'Irakiens. Ils ont fui l'avancée de Daesh dans le nord de l'Irak. C'était en 2013. Hiba est arrivé en France, puis Raed, après un long périple dangereux. Ils sont en France réunis depuis seulement un mois. Ils sont accueillis à Sèvres. Ils se sont installés dans une petite maison dans le jardin de Nathalie, qui est une paroissienne de Sèvres. Il n'y a pas seulement la question de l'hébergement à régler, c'est toute une paroisse qui est mobilisée. Estelle Chauffour est allée rencontrer le jeune couple chez Nathalie. L'appel du pape a été entendu dans la paroisse de Sèvres. Hiba et Raed ont signé pour 18 mois de stabilité. Ils vont pouvoir apprendre à mieux maîtriser le français, trouver un emploi, accéder à la santé. Mais accueillir des migrants ne se fait pas tout seul. Toute une équipe est mobilisée pour aider le jeune couple. Ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire que nous, on a fourni le logement en quelque sorte et la vie au quotidien, mais on ne porte absolument pas les questions administratives, de santé, le travail, la langue. Tout ça, c'est d'autres personnes de l'équipe qui s'en occupent. Et là, c'est vraiment l'intuition du pape François qui est formidable de dire que c'est une paroisse qui accueille. Parce que sans une équipe soudée et généreuse derrière, on ne l'aurait pas fait. C'est naturellement que Nathalie s'est portée volontaire pour l'accueil de migrants. Dans cette maison ici, il y a aussi eu des Juifs qui ont été cachés pendant la guerre. Donc voilà, c'est cette solidarité, l'accueil de l'étranger, ça me paraît presque une évidence. En juin 2014, l'État islamique lance une vaste offensive en Irak qui force des centaines de milliers de personnes à fuir. C'est à ce moment que commence le long périple de Raed pour rejoindre Hiba en France, parti un an plus tôt. Moi, je partais sans papier, sans passeport. C'est très difficile, c'est très dangereux dans le bateau. Il marche d'abord jusqu'en Turquie, puis rejoint la Grèce par bateau. Il prend un autre bateau pour l'Italie avant de rallier la France en train. Le couple, qui s'est perdu de vue pendant 2 ans sur le chemin, finit par se retrouver. Tout le temps, on a demandé à Dieu, Jésus et Vierge Marie pour aider nous, et pour notre pays Irak et pour la France. Et on a prié aussi pour Daesh, parce que Daesh, il ne comprend pas. Il fait quoi? Il ne comprend pas. Ouais. Vraiment, c'est un cadeau pour nous d'avoir ce jeune couple qui démarre dans la vie, qui sont absolument adorables, qui méritent vraiment d'être aidés, qui sont courageux et puis qui ont une grande foi. Et pour nous, c'est précieux de voir des gens qui traversent des épreuves difficiles et sont vraiment dans la confiance et l'abandon et la foi. Je trouve que c'est un beau témoignage pour nous. Ouais. Dans l'équipe qui s'est constituée, il y a Laurence qui s'occupe de la santé. Ayant du temps libre la journée, elle s'est tout de suite portée volontaire. On a tout de suite déterminé un point important qui était celui de la santé. Donc, après avoir rencontré un médecin qui était le médecin de l'Ordre d'Orient, on a tout de suite pris des rendez-vous à l'hôpital pour vérifier la santé un petit peu des personnes qui arrivaient. Maintenant, tout ça est derrière eux. Le jeune couple s'est marié le 9 avril dernier à Paris et ont tous les deux trouvé du boulot.
Raed est serveur dans un restaurant et Hiba est vendeuse dans une boulangerie. C'est difficile pour moi parce que j'ai jamais travaillé comme ça. Mais j'apprends petit à petit avec la langue et avec les noms des pains, des pâtisseries. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, elle vient de recevoir un précieux papier, son contrat de travail. Et c'est grâce à plein de petites mains qui se sont passées l'information sur le terrain. Et donc il y a eu au moins 4 ou 5 intermédiaires entre Hiba et la boulangère pour que les besoins se rencontrent. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ce contrat à durée indéterminée qui va être signé définitivement au mois de juin. La réussite d'un projet comme celui-là, c'est l'addition du travail entre des associations, des professionnels de l'aide sociale et toute une paroisse. Voilà, on imagine l'itinéraire de Hiba et Raed. Cela a été dit, partagé, mais les mots sont parfois un peu courts pour raconter cette épreuve et puis aussi la joie de cet accueil. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 40 paroisses en fait qui se sont 27, c'est 40 en fait. Qui se sont impliquées. En fait, quand il y a eu l'appel du pape en septembre, le lendemain, c'était un dimanche. Le lendemain, lundi, j'ai mobilisé tout le monde. J'ai envoyé une lettre à tous les curés en disant qu'il fallait faire droit à cet appel. J'ai mobilisé aussi les écoles catholiques, dont certaines ont ouvert leurs portes gratuitement pour les enfants, d'autres ont offert la cantine gratuite. Donc il y a eu une mobilisation générale. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de réponses positives qu'il a fallu que j'engage quelqu'un. J'ai embauché une personne, Aurore de la Selle, donc avec un contrat, pour qu'elle coordonne un petit peu tout cela et qu'elle permette aussi à des gens, par exemple, de mettre un appartement à disposition. Alors nous, on n'a pas tellement vocation de le faire et on n'a pas la compétence, donc on s'est associé avec des personnes qui étaient compétentes, SOS catholique 92 logements ou Habitat Humanisme qui nous aident justement à établir des contrats. Donc voilà, on a travaillé ensemble, ce qui a permis de pouvoir avoir une réponse adéquate et que les gens s'engagent sans avoir peur de s'engager. Oui, parce que c'est vrai, mais y compris même à propos de cet appel répété du pape François à accueillir, il est diversement entendu ou diversement accueilli, y compris d'ailleurs chez les catholiques, non ? Parce que certains ont peur, en effet, ils se disent est-ce qu'on ne va pas accueillir un terroriste? C'est un petit peu la pensée qu'il peut y avoir derrière. Effectivement, on a vu qu'avec les événements récents, ça pouvait être inquiétant. Tout d'abord, on pensait ouvrir les portes à tous, puisque les migrants, enfin les réfugiés plus exactement, devaient être accueillis par le gouvernement français. En fait, il n'y a pas eu de délivrance de visa, donc on s'était mis en rapport avec les maires, on a vu le préfet qui était chargé de cela. Et du coup, on a fonctionné par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est mis en rapport avec l'œuvre d'Orient ou d'autres œuvres comme cela, l'aide à l'Église en détresse ou d'autres encore, qui nous ont permis d'accueillir des familles qui étaient vraiment en détresse. Donc on a été obligé d'aller nous-mêmes les chercher, en fait, ces réfugiés. Qu'est-ce que représente cet accueil dans une paroisse pour vous ? À la fois un grand enthousiasme. J'étais l'autre jour dans une paroisse de Suresnes et j'ai vu en entrant, il y avait tout un grand panneau où chacun mettait sa compétence pour accueillir les familles de réfugiés. Alors, il y a des familles de réfugiés, je rencontre les parents, les enfants. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants apprennent la langue très vite, ils parlent déjà couramment français. Les parents ont beaucoup plus de mal, évidemment. On imagine, nous, s'il fallait apprendre l'arabe, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais globalement, les paroisses se mettent en œuvre. Alors, il y a ceux qui savent faire ceci, ceux qui savent parler arabe et traduire en français, donc les traducteurs qui apprennent la langue, des professeurs, etc. D'autres qui ont une compétence, d'autres qui ont un local, d'autres, voilà. Et chacun met ce qu'il peut donner et toute la paroisse se met en œuvre. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, c'était une paroisse, Notre-Dame de la Paix à Suresnes, mais partout où je vais, à Clamart, j'ai rencontré aussi une famille de familles syriennes qui étaient là avec les enfants, qui sont à l'école. Et voilà, toute la paroisse est mobilisée. Donc, ça soude la paroisse autour de cet événement. Vive la charité, au fond. Ouais, la charité nous unit. Mais, Monseigneur, et en même temps, à ceux qui vous posent des questions sur le phénomène migratoire plus large, et même à l'échelle même du diocèse ou du département, certains pourraient vous rétorquer en vous disant mais est-ce que ça ne va pas au-delà dans les équilibres de ce que peut vivre un pays ou de ce que concrètement on peut vivre dans telle ou telle ville ou tel quartier? Quand on voit, ne serait-ce que dans certains quartiers plus au nord, par exemple, du département, ça peut poser des questions. Bien sûr, mais je crois qu'il faut serrer les problèmes. Tout d'abord, il y a un problème d'urgence. Il y a un problème d'urgence, c'est une urgence. Il y a des gens qui risquent leur peau, qui sont en danger de mort. Et c'est ce qu'on nous a demandé, d'accueillir des gens qui sont en danger de mort. Après, il y a le phénomène migratoire, qui est un autre phénomène. Des gens qui ont besoin effectivement de vivre et qui donc quittent leur pays pour pouvoir vivre décemment, pensant que chez nous, c'est plus simple. Et là, c'est autre chose. Il y a 450 000 migrants, je crois, d'après ce que j'ai pu voir, en France. Et donc, c'est compliqué, sans papier.
Et ces 450 000 migrants sans papier viennent dans nos églises, ils sont des paroissiens, ils viennent à la messe. Des fois, on ne sait pas qu'ils n'ont pas de papier, mais ils sont là, on les connaît. Et la question, c'est comment on les accompagne, on les aide à s'insérer. Voilà. Pour nous, c'est plus facile, effectivement, s'ils sont chrétiens, parce que tout de suite, ils sont insérés dans la communauté, ils font partie de la famille. Pour les autres, c'est plus compliqué. On en aide aussi qui sont pas de religion chrétienne. On les aide à venir dans notre pays, à s'installer, mais c'est plus complexe parce que la prise en charge est différente. Et sur un quartier, par exemple, où il y a effectivement un gros phénomène migratoire, et notamment de religion sur l'islam, il n'y a pas de conflit directement. Il y a des fois des incompréhensions. On voit bien quand même qu'il y a une ghettoisation, un communautarisme qui se met en place. Et si autrefois, effectivement, nos prêtres et nos curés avaient des liens assez faciles avec les imams, aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué. On sent que les communautés se renferment un peu sur elles-mêmes. Je voudrais qu'on parle de la pastorale des jeunes. Je vous propose de revenir un instant sur le FRAT, ce grand pèlerinage des jeunes collégiens et lycéens, et en l'occurrence c'était à Lourdes, donc c'est pour les lycéens, du 25 au 28 avril. Vous y étiez, hein? Oui. Combien de jeunes de votre diocèse y participaient? 2000. Voilà quelques réactions prises sur le vif à Lourdes par notre journaliste Xavier Léon. Cette année, vraiment, le FRAT avait mis l'accent sur la réconciliation, de manière à ce que chaque jeune puisse se réconcilier. Et je pense que vraiment, ça a été quelque chose qui a été au cœur du FRAT et que chaque jeune a pu vraiment profiter au maximum. Très important pour nous de voir tout ce monde, de ne pas être seul. Ça permet de voir qu'il y a des gens qui se posent vraiment les mêmes questions que nous, de voir qu'on peut répondre à ces questions tous ensemble. On a vraiment vécu des moments forts de partage. C'est monté très vite avec tout le monde qu'il y avait. C'est vrai qu'on a vu l'amour monter aussi vite entre tous les jeunes qu'il y avait. C'était vraiment quelque chose de magique. Je pense que dans les moments difficiles, je me rappellerai de cette fraternité et je pense que ça m'aidera à rester très fort. Voilà, voir l'amour monter, c'est assez beau comme image, comme manière de dire les choses. Ces jeunes ont profité de leur FRAT. Ils découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls, il faut aussi une expérience d'église. Oui, alors ils ne sont pas vraiment tout seuls, mais quelquefois ils ont des groupes qui ne sont pas forcément très importants dans certaines paroisses. Et de se retrouver comme ça à 10 000 jeunes, vous vous rendez compte, 10 000 lycéens qui sont ensemble à chanter, à prier, à louer, et à faire aussi des temps de silence et de prière commune, franchement, ça a une expérience extraordinaire. Moi, quand je revois des lettres, par exemple, de confirmation, les jeunes me disent, c'est à partir du FRAT que j'ai vraiment eu une vie spirituelle, que j'ai commencé à prier tous les jours. Et ça, 3 ans après. 3 ans après, c'est-à-dire pas les 15 jours qui suivent, évidemment, on est en plein enthousiasme. Quel est l'enjeu pour vous de la pastorale des jeunes, la manière d'annoncer l'évangile? D'abord, qu'ils soient heureux d'être chrétiens. On a entendu ce jeune, il a dit, oui, finalement, je suis heureux d'être chrétien, de voir tous ces jeunes qui pensent comme moi, qui approfondissent leur foi, qui ont un lien au Christ et qui, prêchent l'amour de l'évangile et l'amour du prochain. Et donc, ça les booste, ça les enthousiaste. Et du coup, ils deviennent aussi évangélisateurs. C'est plus facile d'inviter un copain, par exemple, à Optine, un collégien, que de l'inviter forcément à la messe quotidienne un dimanche. S'il vient à Optine, c'est super, c'est sympa, etc. Puis alors après, ça peut lui faire faire un chemin. C'est la forme qui compte ou surtout Non, la forme ne compte pas. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le Christ. Mais il y a quand même pour ces jeunes une adaptation à faire en fonction de ce qui peut les mettre en route. C'est pareil pour nous, vous savez, tout ne nous met pas en route, le savez-vous, Étienne. Et donc il y a des choses qui nous mettront en route plus que d'autres. Il faut tenir compte de cet âge du collège où ils ont besoin effectivement de se retrouver. C'est même pas un instinct grégaire, c'est la joie de se retrouver ensemble, de chanter ensemble, de louer, de faire la fête, mais aussi d'avoir des moments de profondeur, de prière et de silence. Vous avez souhaité donner une place particulière à l'appel décisif des catéchumènes des jeunes, des jeunes catéchumènes. Cette année, il y avait un appel décisif, bien sûr, au premier dimanche de Carême. Pour les adultes, j'ai fait la cathédrale en 2 fois parce qu'ils étaient trop nombreux, donc je ne pouvais pas le faire en 1 fois avec le passage de la Porte Sainte. Et je me suis dit, on va essayer de faire pour les jeunes. Alors il y a eu pareil 200 jeunes collégiens et lycéens qui ont fait cette étape qui les conduisait au baptême pour la vigile pascale. Et ça a été un moment extraordinaire parce que ces jeunes qui ont l'air comme ça de tout casser, quand ils sont venus me rencontrer, parce que je les ai reçus un par un au cours de la cérémonie, en prenant leur nom, en les appelant par leur nom, il y en a quelques-uns qui étaient émus, qui pleuraient quand même. Et ça, c'est quand même assez difficile de faire pleurer un collégien, le faire pleurer d'émotion devant tout ce monde-là. C'est bon signe, les larmes. Oui, c'est le signe qu'on a du cœur. C'est un don qu'il faut. C'est sûr qu'on a du cœur, même quand on veut quand on veut le cacher. Monseigneur, je voudrais qu'on parle un instant des JMJ à travers
une initiative particulière. L'association Vie de Joie permet à des jeunes ayant un handicap moteur de partager des activités avec des jeunes valides. Et il se trouve un peu partout, hein, au-delà du diocèse de Nanterre. Et il se trouve que le secrétaire de cette association est aussi membre des jeunes professionnels de la paroisse de Clichy. Et c'est la raison pour laquelle est née cette idée de réunir à la fois cette association Vie de Joie et la préparation et le départ vers les JMJ. Je vous propose de les retrouver justement et de comprendre un peu ce qu'ils veulent vivre au cours de ces prochaines Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes professionnels, en fait, c'est un groupe de 18 à 35 ans à Clichy. On se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler aussi bien d'un texte de l'Évangile que d'une encyclique du pape. Et l'un des gros projets cette année était bien sûr l'organisation des JMJ. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes qui s'occupaient d'emmener des jeunes handicapés. Je me suis dit il faudrait allier 2 choses, l'association Vie de Joie et puis les jeunes pros de Clichy. L'idée aux jeunes pros a été plutôt très bien accueillie. Il faut savoir aussi qu'on se réunit assez souvent, qu'on a un groupe assez soudé. Je suis aussi infirmier de formation, donc du coup ils savaient que le projet était viable et que ça allait marcher, quoi. Il y a ça 2 ans, donc j'ai décidé de me faire baptiser. J'ai progressivement rejoint différents projets dans la paroisse, différents groupes, dont le groupe des jeunes professionnels, qui m'a permis cet été de faire un pèlerinage national avec les malades. Ça m'a beaucoup apporté en termes de relations humaines. Et lorsqu'on a proposé de partir pour accompagner les handicapés moteurs au GMJ, j'ai tout de suite signé. Les JMJ, ça m'apporte la joie dans mon cœur. Les premières semaines, c'est intéressant de connaître la culture du pays, c'est-à-dire de la Pologne, de partager la culture avec les gens. Ce que m'apporte en fait ce projet est un enrichissement personnel. Je travaille dans le domaine de la comptabilité et de la finance, un domaine éloigné donc des relations humaines. Et du coup, pouvoir faire ce projet avec des jeunes valides et des jeunes handicapés me permet vraiment de m'épanouir dans ma vie personnelle. Je les remercie beaucoup d'abord et je vais faire d'autres connaissances pendant les JMJ et j'espère que cette expérience va se prolonger après par l'amitié. Voilà, volonté de Laurent que cette expérience se prolonge par l'amitié au-delà des JMJ. Vous les connaissez bien, Monseigneur, tous les 3, Laurent, Pierre-Rémy et Vincent. Il fait partie de Simone Sirène, vous savez, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer. Il est toujours enthousiaste, il est venu au pèlerinage à Lourdes. Pierre-Rémy, bien sûr, je le connais. Et puis, Vincent. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des jeunes chrétiens? On parlait tout à l'heure des collégiens, des lycéens. Pour les plus jeunes, voilà, les jeunes adultes, au fond, qu'est-ce que vous attendez d'eux? On comprenait que la vie de Vincent était un peu bouleversée finalement par ce baptême, cette arrivée de la foi chrétienne dans sa vie. Oui, c'est-à-dire que l'Esprit Saint a soufflé et donc le met en marche. Et on voit bien que ces jeunes, ils sont très généreux, ils ont envie de se donner. Et il ne faut pas casser cet enthousiasme, cette générosité, il faut l'accompagner. C'est-à-dire quand il y a eu le projet ou quand un projet m'est présenté, je commence évidemment à l'accompagner, à le réajuster s'il y a besoin de le réajuster, mais il ne faut surtout pas casser cet enthousiasme parce qu'on voit bien que ça donne des fruits extraordinaires. Et puis eux-mêmes en sont heureux de pouvoir se donner comme cela. Voilà, ils découvrent ce qu'est la vie chrétienne justement par le don d'eux-mêmes, par le don de leur temps, par le don de leurs compétences. Et c'est pour ça que cette année d'ailleurs, parce qu'au niveau étudiant, jeune professionnel, c'était peut-être un petit peu faible dans le diocèse, j'ai nommé un vicaire épiscopal pour la jeunesse en lui demandant de cibler spécifiquement d'abord sur les étudiants, mais après sur l'ensemble, bien entendu. C'est parce que ça me paraît important qu'on puisse les accompagner, permettre de se développer, de se déployer. Monseigneur, je voudrais qu'on parle un moment de la pastorale des vocations, du nombre de vocations dans votre diocèse. Il y a combien de séminaristes aujourd'hui? Une quinzaine. Une quinzaine. Évidemment, il y a différents lieux de formation en Île-de-France. On a parlé d'ailleurs précédemment dans cette émission des lieux de formation. Et dans votre diocèse, il y a le séminaire Saint-Sulpice, dont vous êtes
le responsable. L'accompagnateur. C'est les prêtres sulpiciens qui sont responsables. Moi, je suis effectivement associé. Je vous propose de retrouver Cédric de la Serre, qui a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Il sera prochainement ordonné prêtre. Et nous l'avons retrouvé avec le père Berthet, qui est le supérieur du séminaire, pour comprendre ce que représente cet appel à devenir prêtre aujourd'hui, ainsi que les défis et les enjeux de la formation. J'ai grandi dans une famille de tradition chrétienne. Mais ma rencontre fondatrice avec le Christ, je l'ai vécue quand j'avais 18 ans et que j'étais en terminale dans une abbaye où j'ai été saisi par la joie et la paix qui émanaient de ce lieu-là. Voilà, c'est ça qui a enraciné ma vie chrétienne et qui a été à l'origine d'un parcours qui a conduit jusqu'à mon ordination maintenant. À la formation des prêtres, il y a 4 éléments qui sont vraiment fondateurs, 4 dimensions on pourrait dire. D'abord une dimension humaine. Il faut former ou continuer à former des hommes qui soient bien structurés, qui soient capables de responsabilité, de relationnalité. Il y a aussi bien sûr la formation spirituelle, faire des hommes de prière, des hommes enracinés dans l'union au Seigneur, des hommes de Dieu. Il y a aussi la formation intellectuelle, tout ce qui est matière théologique au sens large. Et puis enfin, bien sûr, pendant toute la formation qui dure 6 ans, il y a aussi la formation pastorale. C'est chaque week-end, en gros, ils sont en paroisse et là, ils expérimentent petit à petit ce que c'est qu'être un pasteur. Je pense que les défis et les enjeux de la formation des prêtres aujourd'hui, c'est de former un vrai prêtre qui soit en même temps un vrai homme. Je vois 2 choses particulières, être de plus en plus attentif, autant que faire se peut, à l'équilibre humain, psychologique, affectif des séminaristes. Et aussi parce que ce seront des hommes qui seront dans une activité très relationnelle, très communicante, leur apprendre aussi à gérer la communication, à gérer Internet par exemple, à être aussi conscient des enjeux de management, on pourrait dire, de leur charge pastorale, tout en restant vraiment des hommes de Dieu. Ma mission future, je ne l'envisage pas avec beaucoup de précision. D'abord parce que l'Église change vite et que si je faisais des plans trop précis, je risquerais d'être surpris ou déçu. Et puis aussi parce que je suis ouvert à l'appel du Seigneur, aux demandes de l'évêque. Voilà, j'essaie de me former pour être apte aux missions qu'on me confiera, où qu'elles soient. Mes impressions, là, quelques jours, quelques semaines de l'ordination, c'est d'abord une grande joie, la joie d'un parcours qui aboutit et aussi d'une vie qui commence, qui s'ouvre, une joie qui est vécue dans la paix, mais aussi avec une certaine gravité, un petit peu d'effroi, de me dire que le don qui va m'être fait me dépasse infiniment, que j'en suis indigne et que je vais avoir à le recevoir et à en vivre en y étant fidèle toute ma vie. Une réaction peut-être, Monseigneur. Il a raison, Cédric de la Serre, de ne pas se projeter dans un ministère en particulier. Moi, je crois que c'est une des formes de liberté. Moi, je me suis dit, à aucun moment, je n'ai choisi aucune des missions qui m'a été donnée. J'ai reçu celle qu'on m'a donnée. Je n'aurais pas choisi ce qu'on m'a demandé de faire. Y compris d'être aumônier de jeunes, curé, évêque, non, vicaire général, tout ça, je n'aurais pas choisi. Je n'aurais pas choisi ce que je pensais savoir faire. Et au fond, d'avoir reçu, ça m'a donné une liberté formidable. Et j'ai découvert des choses que je n'aurais pas découvertes autrement. Autrement dit, la disponibilité de cœur et d'esprit, c'est l'acte même par lequel justement on reçoit la grâce du Seigneur et qu'on reçoit une vraie mission de la part du Christ. On a vu au fil de cette émission, Monseigneur, à la fois à travers les chiffres, mais aussi de ce que vous avez dit, des réactions des uns et des autres, une Église vivante, dynamique, missionnaire. Est-ce qu'elle porte, à votre avis, des fruits en termes de vocation sacerdotale à la mesure de ce qu'elle vit ? On pourrait en avoir davantage, mais souvent parce que les gens ne connaissent pas ce que vit un prêtre. Ils imaginent que c'est une vie épouvantable. Moi-même, je le croyais d'ailleurs avant d'être prêtre. Je me disais, ça doit être terrible comme vie, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est bien plus réjouissant que d'être un médecin. C'est extraordinaire, mais c'est vrai, de fait. Je suis... Oui, parce que vous êtes ancien médecin. Il y a de quoi, il y a de quoi vraiment être heureux quand on est prêtre. Et la plupart des prêtres sont vraiment heureux de leur vie, de leur ministère, d'être donnés aux autres, de découvrir comme ça le monde. Mais voilà, a priori, on a toujours un peu peur de se lancer dans un inconnu terrible dans lequel on s'engage pour toujours. Monseigneur, une dernière question. C'est l'année de la miséricorde, l'année sainte de la miséricorde. Évidemment, il y a des portes saintes de la miséricorde qui sont ouvertes dans le diocèse. Pour vous, quelle est cette opportunité pour l'Église, très concrètement, dans les Hauts-de-Seine ?
Il y a 6 lieux. Les gens, du coup, se sont mis en œuvre en réfléchissant eux-mêmes comment on reçoit la miséricorde de Dieu et comment on peut l'accomplir soi-même. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, mais il s'agit de pardonner. J'ai même fait une grande prière de délivrance et de guérison, mais c'est l'évêque qui l'a fait à la cathédrale, pas seulement des groupes charismatiques, pour bien montrer que l'Église écoute la souffrance des personnes, que ce soit des souffrances effectivement psychologiques, que ce soit des souffrances corporelles, etc. L'Église est à l'attention de tous. Et une prière de guérison? Oui, j'ai fait ça un dimanche après-midi. La cathédrale était archi pleine. Et j'avais 30 prêtres qui étaient là autour de moi, et puis des gens. J'avais sollicité tous les groupes de prière du diocèse qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé pour la mettre en œuvre. Quel est le sens, vous pouvez peut-être nous dire? C'est parce que quand je sortais de l'église, plein de gens venaient me voir, ça pouvait durer une demi-heure, une heure, à se faire bénir par moi parce qu'un mari était parti, parce qu'un enfant était malade, parce qu'ils avaient un cancer, etc. Donc toutes ces souffrances qu'ils venaient me déposer aux pieds, je me suis dit, voilà, il faut qu'on l'entende, nous, que l'Église l'entende et qu'il puisse proposer quelque chose pour accueillir toutes ces souffrances et les accompagner et leur donner une réponse. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur ce plateau. Beaucoup, évidemment, pour ceux qui veulent à la fois retrouver ces lieux jubilaires, ou alors se joindre à une soirée Open Teen, pourquoi pas même formuler cette question de la vocation sacerdotale pour le séminaire, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver les informations sur le site du diocèse de Nanterre. Et puis cette émission, bien sûr, comme toujours, vous la retrouvez sur le site internet de Catéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.